Bien, bonjour à tous, on est avec Caroline Suenet aujourd'hui pour parler du coup du développé couché. Comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on a parlé un peu du squat et ses spécificités. Donc aujourd'hui avec Caroline, on va voir le développé couché, donc le bench press. Oui. Donc on a vu tout à l'heure dans la vidéo que vous allez voir la partie comment on peut mettre le matériel et on essaiera dans une autre vidéo de montrer comment on arrive aussi à s'entraîner sans mettre toujours aussi le matériel. Ok. On se retrouve tout de suite à la salle. Alors, le bench, il existe pareil, de la même manière, différents types de maillots. Donc ça, c'est un super katana low cut, donc on va le voir. La mise de trajectoire sera différente. Et donc il sera beaucoup plus bas, on peut dire, donc low cut que les autres. De même manière, donc ça c'est un 38, donc ça c'est moi 38 AS. D'accord. Quelle est la différence AS? AS et SS. Donc pour le coup c'est AS, donc angle sleeve, donc c'est pour ceux qui cambrent un petit peu. Et le SS c'est on est à plat. Voilà. Malgré tout, moi qui ne pointe pas trop, je préfère être dans du AS que dans du SS. Donc là c'est de la même manière, je pense qu'il faut essayer et chacun se mettre là où il se sent le mieux. Après l'idée là du low cut, il est vraiment plus bas que d'autres peuvent exister. En tout cas au championnat d'Europe, du monde, je pense que vous verrez quasiment que des maillots comme ça. Voilà. Même principe, détail. Alors moi ça c'est mon maillot que je débute, c'est du 38 aussi. Après en compétition je tire en 36. Pareil de même manière, alors là j'ai regardé un petit peu, certaines compétitrices de ma catégorie, donc en 57, sont plutôt dans du 32 ou du 34. Il y en a qui arrivent dans du 30, mais c'est un peu moins. Donc voilà, moi aussi pareil, là du matériel large, je ne suis pas une spécialiste en plus de bench, mais ça commence à venir. Donc différents types de manières aussi pour mettre, je vais vous présenter la mienne. J'essaie moi, finalement, pareil, je suis seule, donc c'est systémé, donc c'est pour ça aussi du matériel qui est assez large. Donc là pareil, alors j'utilise, moi j'ai un sac plastique de même manière qui est exactement là où je vais mettre, pour venir et pour juste après le coup. Donc même principe, je ne vais pas le faire là, parce que je ne vais pas, donc c'est pas celui qui est exactement à ma taille, mais ici, je l'ai. Et alors après, en fonction si c'est du AS ou du SS, donc là on voit l'angle qui va être différent, moi je vais venir le placer ici. Donc l'idée c'est de bien le passer. Là, on voit, il est assez large, c'est un petit peu plus compliqué. Et après, je passe mon coude et j'arrête. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais le faire sans. J'ai oublié d'enlever le t-shirt, j'ai pas passé, donc ça doit. Normalement c'est sans t-shirt dessous. Oui, on est sans t-shirt dessous. Donc tu vois, je fais, donc là je suis seule. C'est ma manière de faire parce que je suis seule. Il en existe d'autres, hein. Ici. Et après, je viens. Et là, il doit retourner. Je descends. Après l'idée c'est de venir chacun à sentir intégrer les épaules avec les coutures. Donc quelqu'un, alors quand on est seul, on fait système D, donc on essaie de se tirer en même temps, on bouge son bras. Quand il y a quelqu'un, il nous vient derrière, donc on peut s'asseoir par exemple. On se met ici et on vient nous tirer dans l'épaule. Bien venir sans casser. D'accord. Okay. Il y en a qui, alors je me suis rendu compte pour un peu discuter, il y en a qui aiment bien l'avoir bien plus haut. Moi, personnellement, j'aime bien, on va voir la couture dans du AS qui est là et juste après le coude, pour terminer notamment pour la finition. Donc là, on le voit, bon, il est grand. Et l'idée, c'est que ça ne bouge pas quand on fait le mouvement. Après, un low cut, donc on va voir, quelqu'un va venir devant. L'idée de venir. Moi, je le fais seul. Là, donc quelqu'un vient avec son coude tout simplement. On vient mettre le maillot. Donc tu vas mettre ton coude ou ton avant-bras comme tu veux. Voilà, tout simplement. Et puis tu vas appuyer et moi je l'arrête. Donc là, on doit le voir. Ok, c'est bon. Et après, on fait pareil de chaque côté. À gauche, à gauche. Voilà, donc même principe. Je viens, voilà, et de l'autre côté. Donc ce maillot qui est assez pareil là. Donc l'idée, on le voit. Ça va être après. Il y en a qui mettent la ceinture, d'autres pas. L'idée, c'est d'être bien tendu là. D'accord, donc là, j'ai même le petit pli encore, donc il faudrait encore. Ouais, après, ça gêne pas trop le petit pli. Chacun après de manière personnelle. Mais là, il est tendu. D'accord. Voilà, pour moi, là, il est tendu. Ici. Ok. Voilà. Après, certaines astuces, certaines fois, d'autres ne font pas. Moi, je mouille mon maillot. Je
je mouille mon maillot au départ pour en fait que la fibre soit plus flexible. Ça change quoi en fait par rapport à... Alors c'est une manière de faire, ça fait un petit peu moins mal. Ouais. Ça permet de faire un petit peu moins mal et la fibre en fait, parce que là il est dur et donc ça permet d'assouplir un petit peu. D'accord. Moi je le fais, certaines fois j'en ai vu, d'autres ne le font pas. Donc là c'est une manière de faire. Je sais que c'était au dernier championnat du monde, la première barre t'as pris large et t'as resserré au fur et à mesure. Oui. Alors moi c'était pas ma manière de faire, c'était pas le même maillot, donc c'était pas un low cut. Donc quand on est dans un low cut, la trajectoire est plus morte. Si on se loupe d'un petit peu, t'es mort. Tandis que si tu as des super canals classiques, si on peut se louper un petit peu dans la trajectoire, on peut arriver à rectifier. Voilà. Et moi effectivement, ma manière de faire, c'est l'écartement différencié en fonction des barres, en fonction de comment je le sens. Moi déjà je prends pas trop serré, mais chacun peut jouer là-dessus. Et donc bien le critique c'est pareil parce que quand on est très large, on comprend bien la trajectoire et puis au départ comment ça peut être mal. Oui. Mais c'est ma manière à moi de faire. Chacun fait. Exactement. Il y en a qui changent de maillot entre chaque barre. Aussi. C'est quelque chose que j'aurais dû tester à ce championnat du monde. Si j'avais réussi ma deuxième barre, je vais la faire au troisième essai. Mais si j'avais réussi ma deuxième barre, qui était mon objectif, moi, ben, j'aurais changé de maillot et pris un maillot de taille en dessous. C'est-à-dire je tire avec un maillot 36 et j'aurais mis un maillot 34. Exactement. Et là l'idée c'était de faire un monde de plus 10. Ce qu'on peut dire c'est que la trajectoire est différente. L'idée, alors c'est un peu comme un rond, mais c'est encore plus accentué. On va vraiment venir devant, chercher très devant. On ne va pas aller chercher la clavicule. Non, on vient plus en plus. C'est comme si on voit ici, je viens devant. On les écritures. Et pour après aller chercher. Donc ça accentue. On a un mouvement un peu circulaire. Exactement. Et si tu as des vidéos du championnat du monde d'ailleurs, on verra c'est parfois même plus dur à descendre. L'idée de venir toucher le maillot que parfois de remonter. Ce qui est compliqué, c'est pendant la descente. Comme pour le squat. L'idée, c'est vraiment garder cette trajectoire. Sa trajectoire va être différente en fonction du maillot, en fonction de tout ce que j'ai pu te dire. Mais moi, en tout cas, ce qui est compliqué, c'est d'arriver, malgré tout, on a tendance au maillot à nous enfoncer les épaules, c'est de garder sa poitrine bien large. Et comme un peu en haut, c'est exactement pareil qu'en haut, de monter sa poitrine pour ramener, d'une certaine manière, si on voulait amener sa poitrine à l'avant. Voilà. Et arriver à s'envoler, puis après garder sa trajectoire. Vraiment, c'est okay. Du coup, vous avez vu un petit peu à la salle comment mettre la combi de développé couché et un peu... le maillot. Le maillot, exactement. Le maillot de développé couché et voir un petit peu toutes ces spécificités. Tu voulais revenir un petit peu sur ce mouvement, dis-moi en plus. Oui, alors on l'a pas vu tout à l'heure dans la vidéo, mais on utilise aussi des cales. Dans un premier temps, le maillot, pour le faire, la première fois on va le faire, on ne va pas arriver à descendre. Donc l'idée c'est d'avoir des cales qui vont être, donc c'est en centimètres, où on peut mettre, comme moi, alors j'essaie de mettre la sécurité parce que je m'entraîne seule, donc on trouve système D. D'autres aussi arrivent à trouver des systèmes où ils se prennent dessus, j'ai vu, et ils s'attachent la cale directement. T'as vraiment des cales qui sont vendues exprès. Oui, j'ai vu ça. Tu peux même la coller sur la barre. Exactement, je l'ai vu ça. Je l'ai vu notamment avec à Espace Forme, avec Stéphane Béraud et Romuald Massé. Il m'a montré, donc je vais tester et je pense que je vais en acheter très prochainement. Donc ça permet de gérer la tension et pour en fait faire de plus en plus le maillot. Voilà. Donc ça c'est une spécificité de l'équipé, enfin du bench press aussi équipé, mais on arrive à trouver aussi un rôle d'une certaine manière de plus en plus. La particularité aussi, c'est qu'on ne peut pas toujours mettre le maillot parce que ça nous fait des marques aussi de manière. Ça fait mal, hein. Exactement. Donc des mouvements d'assistance, donc avec le RAM, il me semble que j'en ai vu dans la salle, donc tu pourras le montrer. Avec le RAM, explique un peu ce que c'est. Donc ça permet, c'est une sorte d'élastique, donc on peut le travailler aussi à l'élastique, qu'on va caler ici au niveau de ses avant-bras. Après moi je le mets en fonction des deux côtés. Ouais, des deux côtés, donc ici et ici. Donc moi j'essaie de reproduire au maximum pour que ça reste spécifique à mon mouvement, proche de là où je vais mettre mon maillot. Essayer de commencer à mettre donc plus lourd, parce que l'idée c'est on va avoir l'élastique, donc commencer à tendre et de mettre l'élastique là où moi je vais quasiment mettre, où je vais avoir la tension sur le maillot. C'est pas toujours possible, mais on essaye au maximum. Et donc ça nous permet de soulever plus haut que ce qu'on fait quand on est en haut.
et ça permet de préparer au matériel et c'est plus facile à gérer. Exactement, d'être plus spécifique. On essaie de garder, c'est un mouvement d'assistance mais qui est spécifique à la discipline. Ok, ben très bien, on a vu un petit peu, on a fait un peu le tour du bench press du coup. Oui. Merci à toi d'être venu, d'avoir expliqué un petit peu tout ça. Et on se retrouve du coup bientôt, pour une nouvelle vidéo du coup sur le deadlift, donc le soulevé de terre, donc à suivre. N'hésitez pas non plus à suivre Caro sur les réseaux, donc, notamment Instagram, Caro Suné. Et elle y poste notamment pas mal de trucs en rapport avec l'équipé qui est pas très bien compris des fois en France, ça se prend un peu méconnu. Donc voilà, on se retrouve bientôt et merci à toi encore. Merci, à bientôt. À bientôt.